Dis bonne année à tout auditeur Caraïbes FM qui ont fait encore après le faire route ensemble avec le journal créole. Première occasion, nous avons rentré dans le développement journal là, avec information qui est pour avec élection. Jean nous te dit dans le titre là, c'est jeudi résultat définitif élection présidentielle à Baye, c'est garanti institution électorale Baye, tribunal électoral là déjà transmettre Baye conseil électoral provisoire là. Décision yo adoptée après période de vérification avec plaidoirie yo malgré absence avocat trois parties contestataires yo. D'après une source nous qu'a fait confiance tribunal là demandé pour écarter 70 procès-verbal et puis récupérer une dizaine l'autre yo te mettait sous côté ça qui pas gagné aucune influence ou bien impact sur classement résultat préliminaire yo. D'après même sous ça qui est confirmé publication résultat yo pour jeudi. Gagné KIP1 qui encore fait deux publications. Résultat, c'est pour élection pour deuxième tour législatif complémentaire par exemple là dernier communiqué yo mettez dehors li daté 2 janvier conseil électoral provisoire dit suivant article 188 décret électoral de mars 2015 là li est publié suite résultat définitif deuxième tour législatif complémentaire débuté à premier tour tiers Sénat 20 novembre toujours non communiqué ça KIP a dit dernier résultat a publié mardi 3 janvier 2017 donc jeudi probablement même le résultat élection présidentielle donc c'est ça KIP a fait qu'on est dans dernier communiqué ça qui datait 2 janvier puisque selon résultat nous gagnons là gagné plusieurs départements côté gagné résultat qui beaucoup bail pour eux pour département sud si pas trop pem côté beaucoup gagné résultat pour élection Silayo pour tiers Sénat et non pour deuxième tour oui, complémentaire et gagner tout pour Grand Goave KIP pour dit qui décision est adoptée nous connaît résultat ça qui dans passage ça fait longtemps bon nous barou collé là les résultats KIP en fait que mettez dehors qui gagnait pour avec deuxième tour élection législative complémentaire député résultat définitif ça c'est pour département sud Port à Piment c'est candidat à Kidjan Daniel Leton qui remporté en tout cas qui même remporté élection avec 2157 votes le pourcentage 52,13% et d'après gagné candidat en vérité Julner L'aîné qui lui-même venu avec 1978 votes, un pourcentage 47,80%. D'après rappelé, c'était deuxième tour législatif complémentaire pour Port-à-Piment. Pour Port-Margot, département Nord, c'est candidat PHTK, c'est deuxième tour législatif complémentaire. PHTK, Philomé Hilaire Fanfan, qui fait 3313 votes, le pourcentage 53,14%. En april, candidat Petit Dessalines, Tolem S. Joseph, 2913 votes, le pourcentage 47,72%. Donc pour Port-Margot, c'est Philomé Hilaire Fanfan qui remportait élection pour département Nord toujours mais circonscription Dondon deuxième tour législative député c'est candidat fusion Hermogène Daniel qui remportait élection avec 2529 votes qui ont pourcentage 54,29%. En april, candidat PHTK Harold Chéri, 2116 votes, un pourcentage 45,43%. Et puis, Cornillon, département l'Ouest, c'est candidat Apla, Raymond Rival, qui remportait l'élection avec 4758 votes, un pourcentage 55,19%. En april, candidat vérité Alphonse Médéus, 3846 votes, un pourcentage 44,61% pour Cornillon. Donc, c'est candidat à plat Raymond Rival. Il y a l'autre femme encore qui pral rejoindre monsieur yo en bas. Et puis, toujours département de l'Ouest,
Port-au-Prince, première circonscription, candidat Famille Lavalas, Roger Millien, remporté deuxième tour élection législative pour première circonscription avec 6273 votes, un pourcentage 32,81%. Candidat Bouclier, Luxon Janvier, vini en deuxième position avec 5597 votes, un pourcentage 29,27%. Pour département centre Boucan-Carré, c'est candidat PHTK Jude Jean qui a remporté l'élection c'est deuxième tour avec 3382 votes, un pourcentage 53,9%. Et puis, on après, candidat au PL1, RNS Saint-Jean, 2981 votes, un pourcentage 47,80%. Pour département sud-est, circonscription Marigot, c'est candidat Pont Deus Deronet qui bat Negvan, 4852 votes, donc un pourcentage 52,54%. Et puis, candidat PHTK, Dieudonné Lérisson, Negvan, les venu avec 4351 votes, 47,11%. Donc on est, et Dieudonné Lérisson, les mêmes était en première position dans le résultat préliminaire, mais après, il a fin fait contestation, donc candidat à Deus Deronet fin fait des contestations. Eh ben, KIPA les décidé suivant décision BCN pour que ces candidats pour Deus Deronet qui a représenté Marigot qui pour première fois circonscription, puisque avant ça, il était avec Kai Jacmel, il était fait en seule circonscription, donc c'est année ça les circonscriptions et nous apprenons gagner un pile des ordres qui fait dans circonscription ça après résultat ça côté il y a Mérian qui boulait il y a Kai partisan Deus Deronet qui boulait également il y a une plage côté monsieur mettait du feu sur Kai quitté sous plage si là dans zone Marigot. N'a pas koulia bay résultat qui était bay avant nous a parlé de qui baille en vent, résultat ça nous baille là puisque c'est deux suite résultats qui KIP en mettait dehors, ça c'est pour bon chercher l'autre résultat encore pour l'Artibonite qui au fait que mettait dehors pour au niveau sénatorial rapidement c'est pour au sénatorial côté KIP li baille résultat ça que nous pral baille là. Oui, c'est candidat AAA pour premier tour élection législative sénateur donc tiers Sénat c'est candidat AAA Garcia Delva qui venait en première position avec 36 106 votes, un pourcentage 28,73%. Et puis, dans la deuxième position, donc qui prend dans le deuxième tour, candidat A, c'est Bouclier, Marc-Antoine Adolphe, qui lui-même fait 18 231 votes, un pourcentage 14,51%. C'est décision ça, KIP1, les mêmes, les Kembe, après période de contestation, pour département l'Artibonite, tiers Sénat. Élection tiers Sénat. Donc pour le département de l'Artibonite, c'est Garcia Delva, député en fonction qui pourrait aller dans le deuxième tour avec Marc-Antoine Adolphe. Pour l'Artibonite, petite rivière de l'Artibonite, c'est candidat Bouclier, Profane Victor qui a remporté l'élection avec 6601 votes, il y a un pourcentage de 54,84%. Et en après, le candidat AAA, Lunaire Fontil, 5321 votes, et un pourcentage de 44,21%. Et puis, Nord-Est, sénateur, tiers Sénat, premier tour législatif, tiers Sénat, candidat PHTK, Wanik Pierre, les fait 41 068 votes, un pourcentage de 58,58%. Et puis, candidat Famille Lavalas, Jean-Baptiste Bien-Aimé, 17 984 votes, un pourcentage de 25,65%. Donc, Wanik Pierre qui t'a doué, élu sénateur là, depuis premier tour, mais nous beaucoup gagné officiellement de conseil électoral provisoire là qui pas dit si oui il remporté élection mais là les devant sénateur Bien-Aimé avec plus que 25%.
Et puis, département NIP pour résultat élection législative tiers Sénat, résultat définitif, candidat bouclier en Denis Cadeau, lui même en première position avec 10 295 votes, et un pourcentage de 21,6%, élection très très serrée. Et puis candidat Famille Lavalas, Louberson Wilson, lui pour aller dans le deuxième tour là avec Denis Cadeau. Du côté, le fait 10 283 votes, un pourcentage 21,3%. Pour le département Nord, Grande Rivière du Nord, Baron, c'est deuxième tour législatif complémentaire. Pour débuter, c'est candidat vérité Jacques Julmis qui remporte l'élection avec 6 565 votes, qui ont un pourcentage 55,27%. Et candidat PHTK au Saint-Jacques, Benjamin Lévini en deuxième position avec 5 268 votes, qui ont un pourcentage 44,35%. Donc, pour Grande Rivière du Nord, c'est Jacques Julmis qui lui-même remporté l'élection. Voilà, donc ça c'est les derniers résultats KIP les bails. En attendant, yo fixé jeudi pour bail dernier résultat pour toute élection qui était faite Donc n'a parlé de résultats présidentiels et résultats donc pour député et sénateur qui poko bayo donc il y a bayo jeudi d'après ils ont communiqué conseil électoral provisoire. Faut qu'on dit validation en pouvoir avec prestation serment élu qui sorti dans élection complémentaire a déroulé 6 janvier 2017 là 11h du matin d'après notre bureau Sénat républicain dans notre ça qui baille calendrier rentrée parlementaire là pour 12e lundi janvier 2017. Bureau au Sénat a confirmé inscription nouveau sénatoriaux pour demain, mercredi 4 janvier. 6 janvier, c'est pour la validation avec prestation serment Jean Dili pour nouveau sénatoriaux. Et puis 9 janvier, c'est Assemblée nationale, ouverture première session annuelle. Et puis mardi 10 janvier, c'est séance formation nouveau bureau au Sénat. Donc pour l'élection pour l'autre bureau en tête Sénat républicain. Et puis 13 rivé 15 janvier, c'est pour la retraite pour aux sénateurs. Donc, KIPA, les mêmes va commencer à délivrer certificat là pour monsieur capable aller compléter Sénat en attendant que en tout cas nous sorti dans le journal officiel payant le Moniteur. Nous te dit 5 sénateurs avec plus que 16 députés parce que les derniers résultats qui viennent là qui est déjà élu dans le dernier résultat élection 20 novembre nous dit 5 sénateurs puisque gagné pour le département Sainte Willow Joseph PHTK, c'est les mêmes seuls KIP publié non comme monde qui remporté l'élection yo pour fixer yo sous sort candidat PHTK Wilfried Gelin toujours dans le département Sainte. Ça qui fait contrairement à 6 sénateurs qui t'a dû sortir en élection complémentaire, c'est plutôt 5 qui sortent dans le résultat ça. 5 sénateurs ça c'est Jordan Etienne Luma PHTK département Nord, seule femme qui jusqu'à présent prend siéger dans Grand Corps là avec ancien député Lavalas Nahoud Marcellus qui élu sous bannière bouclier pour département Nord paysan. Dans le département Grandas, c'est Guy Philippe sous bannière consortium avec Sorel Jacette unité patriotique qui élu. Faut que nous préciser KIP1 pas dit si 2 candidats saillot élus depuis notre premier tour. On a parlé de Joseph Lambert, Kona, un département sud-est qui fait 53,78% contre 19,40% pour Hébert Lahatte Kid. Et c'est, faut qu'on dit, Jacques Lambert qui non seulement fait 50% plusieurs, mais tout dépassé candidat qui vient en après l'IA de 25%. C'est pareil pour le département nord-est, côté candidat PHTK Juanit Pierre, qui a remporté l'élection depuis notre premier tour, avec 41 086 votes, un pourcentage de 58,58%, contre candidat Famille Lavalas Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui fait seulement 17 984 votes, un pourcentage 25,65%. Et puis, gagné, j'en dis là, plus que 16 députés,
qui élu pour le département l'Artibonite, Saint-Marc, c'est Samuel Laïti et Kona, Verrette, Gérard Paul Loméis, plateforme Levé Campé, Woody Deville, OPL, Côte des Fers, Joseph Manès, Louis, Famela Valas, Cabaret, Pierre Féquier, Julien, Canaan, à Cayenne, le maire Pierre, Rémi Haïti, Cité Soleil, Joseph Antonio Véricain, Gressier, PHTK, Bertin Augustin, Vérité, Campérin, Maniche, Saint-Jean-Marie, Gladys, Bouclier, Jérémy, Yves Duprat, Vérité, Moll Saint-Nicolas, Jean-Wilfried Borgela, PHTK Saint-Raphaël, Rodney Charles, Petite Dessalines, Naquel du Nord, Gerdard Bellevue, Benjamin Alexandre Appala, Savadette, Quartier Baptiste, Baudelaire, Noël Saint, des Dunes OPL, et puis, Profane Victor, Petite Rivière de l'Artibonite Bouclier, Jacques Agilbé, Sévérité, Grande Rivière du Nord, Baron. Donc, si nous contrôlons là, t'as dû gagner 3 femmes pour Betty, non, chambre députée. Et puis, voilà, c'est ça, nous capables de dire concernant résultat à Silayo, mais on a rappelé pour, nous vérifier là, pour département, oui, il a publié pour l'Artibonite, pour circonscription Grande Rivière du Nord, nous baillons ça déjà, et puis quand à dossier circonscription Grand Gravelin, nous apprendre, tribunal électoral là, déjà tranché, il était Koulia pour KEP a publié résultat élection Sayo qui opposait ancien député Jean-Marcel Luméran à Jean-Philippe Sassil. Koulia, nous allons parler de partisans PHTK qui même prévoit descendre dans la rue jeudi mardi 3 janvier pour exiger publication résultat respect vote majoritaire. Proche tête Caléo qui dit il va planter piquette devant conseil électoral provisoire, mettez président républicain en garde contre toute tentative pour détourner vote majoritaire d'après ça dit. Écoutez Junior Moïse dans micro Jean-Georges Blaise. Il a saisi ouais et que nous pas dire même Jacques Zop qui dit boule caoutchouc qui dit crase vite machine il a saisi ouais là où c'est salon peuple là et que nous même nous pas jouer tican la donne je capte à minuit et puis yo pas bail résultat Jovenel Moïse là Jean que lui même l'été Jean que nous même nous te voter là et bien n'a tout investi nous dans la rue pacifiquement pour nous réclamer vote nous et que vote ça li pas capable faire route Kouchi Jean que nèg yo voulait faire route Kouchi ensemble avec lui et que n'a dit sorry et que nous même nous dans la rue très véatif n'attend et que jou captoire là nous même n'attend pour que messieurs yo ba nous vote nous et puis tout n'a dit 24 passé 25 passé nous pas voter nous pas fêter 31 passé nous pas fêter 1er janvier passé nous pas fêter c'est le 3 n'a fêté n'a dit privé attention li wè ça passé dans Gonaïve OK li wè ça passé dans Gonaïve attention peuple la envie fêter peuple la poko ka fêter 25 passé 31 passé 1er janvier passé nous pas fêter nous envie fêter le 3 nous t'a souhaité et que nous même nous très impatients pour nous fêter jour qui 3 et janvier pour nous fêter ensemble avec régime banane nous. Voilà, ça c'est un partisan au PHTK. Tout à l'heure, on a pris à gagner pour aller rocaille avec Jean-Nazaire Gentil, puisque Jovenel Moïse était dans le département sud-là, mais bon, nous allons parler à Calvinière Fontil, candidat 1 pour Petite Rivière l'Artibonite, qui est lui-même, perdu devant l'autre candidat, n'a pas cherché tout à l'heure pour circonscription ça, puisqu'il a gagné contestation, et bien après contestation, c'est l'autre candidat n'a pas cherché non li rapidement qui lui-même remporté élection yo. Bon, on va arriver trouver lui. Oui, c'est Petite Rivière de l'Artibonite, c'est candidat Bouclier Profane Victor qui remporté élection yo. Lunaire Fontil au bon mot. Bonjour JSL et bonjour avec tout auditeur Grand Boulevard là et bonjour avec tout le monde qui a porté radio soit Haïti ou bien soit et le bord de l'eau. Nous saluons, oui, merci pour l'opportunité que nous matin pour parler avec les populations de Rivière. Et bon, nous allons gagner, pour nous dire, nous couper, non? Donc, un grand homme, c'est là où c'était déjà tout, ok? Donc, nous t'ai contesté, parce que nous t'ai jugé, d'après vous, c'est Balio, nous t'ai gagné.
Et si le tribunal qui juge en dernier ressort là, il dit nous perdus, donc nous coupons nous. Et on a profité même occasion pour nous dire tout le monde c'est rivière. Merci toutes partisans, ces partisans qui ont voté nous. Et même ça, voté nous, on dit merci. Et on a dit que même si j'ai gagné 27 candidats à la députation, et je pense que tout le monde a gagné, on fait l'intérêt commun, c'était Pétri de la Tibonite. Et nous félicitons l'autre candidat qui est élu. Et nous disons le bon travail, et si vous nous mettez ensemble, nous faisons boucle là, développer, on fait le marché, donc nous mettons ensemble, ok? Donc, nous disons tout le monde net, et un grand merci pour support de nous dans l'élection ni 25 octobre 2015 et ni 20 novembre 2016. Merci Jessel, et merci Radio Kaye, merci directeur Patrick Moussian, qui est toujours nous opportunité pour participer sur Radio Kaye. Merci un peu. Très bien. Merci un peu, Lunaire Fontil, qui est même respecté résultat KIP publié. Donc, respect pour l'institution, pour que yo capable de renforcer. Donc, Lunaire Fontil qui reconnaît les perdu, en tout cas, élection, dans petite rivière Artibonite, et dit, les paris, c'est toutefois le député qui, après le prend en fonction, t'as voulu collaborer pour intérêt commun, petite rivière de l'Artibonite. Donc, félicitations, Lunaire Fontil, qui lui-même reconnaît les perdu élection yo et encourager l'autre candidat pour le travail dans intérêt commun. Et c'est ça, en pile candidat pas voulu faire, des fois, c'est sans honte qui a fait pour servir Collet. Koulian, oui, donc pas les résultats ça déjà pour département l'Ouest, nous parlons de Cornillon déjà, c'est Raymond Rival qui lui-même remporté l'élection yo avec 4758 votes, un pourcentage 55,19%, et Alphonse Medeius est venu lui-même avec 3846 votes, un pourcentage 44,61%. Nous prenons parler Koulian oui, et nous pouvons capable joindre et tout à l'heure Jean-Marcel Luméran n'a pris l'eau, mais bon nous allons parler plutôt de janvier qui côté président Joseph Privé lui-même les terrains hommage à Kéron indépendance dans Mupana. Et dans l'occasion de janvier, c'est accompagné à un membre gouvernement qui est président privé, il mettait accent sous 4 mots là qui d'après lui-même t'as droit servi guide ou bien boussole pour un pile haïtien qui a battu l'estomac dit yo remet paysan li parler de mots ça yo unité dialogue pardon réconciliation. Donc 4 mots ça yo qui t'a droit mettre en application pour aider nous sortir dans sous-développement d'après ça président privé dit bon nous à côté déclaration président privé li fait hier dans Mepana. Hier, au Gonaïve, moi te répondre à une devoir, responsabilité patriotique chaque chef d'État. À cette date, 1er janvier, tout chef d'État a rendez-vous avec l'histoire. Et histoire ça, il était fait sur la place Dame des Gonaïves, c'est moment, c'est côté. En 7 mois, ils ont signifié de façon irréversible leur choix de vivre libre ou de mourir, de finir une fois pour toutes avec l'esclavage sur la terre d'Haïti, l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Nos devoirs de mémoire, nos devoirs patriotiques, nous été retrouvés dans Gonaïve pour nous remplir de voix ça. Et nous profiter de cette occasion pour nous exhorter mes compatriotes haïtiens pour y refaire même geste il y a 213 ans que nos ancêtres ont fait. Nous avons pile division entre eux, nous avons différents groupes, mais nous avons comprendre. Pour nous fini avec l'esclavage, pour nous mettre tête ensemble, pour nous unis. Au congrès de la Caille, ils ont mis fin à cette division. Ils ont créé le drapeau national qui était le premier pas vers l'indépendance de notre pays. Hier, nous avons célébré grand jour et à cette occasion, nous avons appelé compatriotes à la paix, au dialogue, à la réconciliation, à l'unité et surtout à la compréhension une pour l'autre pour nous finir avec les mots qui a fait notre parmi ces mots. Yon là-dedans yo, nous connaissons. Haïti c'est l'un des pays les plus pauvres de la. Nous pas qu'à nourrir petit, nous pas qu'à bailler soins de santé, nous pas qu'à seul dans l'unité, seul dans le dialogue, seul avec la
réconciliation, mais et surtout avec le pardon. Parce que nous tous, nous avons responsabilité dans les pays. Il faut qu'on apprenne à pardonner l'autre. Il faut qu'on apprenne à faire notre confiance. C'est comme ça que nous sommes avec ce pays. Jeudi à 2 janvier, au musée du Panthéon National, encore le devoir nous a pris. Les ministres du gouvernement, les grands commis de l'État, nous te rendent hommage aux aïeux, aux ancêtres. Jeudi à ces jours par eux. Pour nous célébrer l'indépendance, il fallait dire qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont accepté de sacrifier leur vie, de verser leur sang pour nous léguer cette patrie. Jeudi, à notre devoir de mémoire, nous tous, nous sommes dans Mipana pour nous symboliser, pour nous signifier le respect et admiration que nous avons pour nous. C'est ça qui t'a justifié présence, moi-même, avec tout le membre du gouvernement dans Mipana Matière. Habillé, message, moi, pour le peuple haïtien à l'Essa. Il résume en 4 mots tout message qui fait pendant semaine ça, que ça des amis de la communauté internationale voient en nous, que ce soit ce que les évêques haïtiens voient en nous, et même Omélie, monsieur Payant prononcé hier, à la cathédrale des Gonaïves, il y a 4 mots qui sortent. L'unité, le dialogue, la réconciliation et le pardon. Année 2017 là, c'est 4 mots qui pour servir nous de guide pour nous finir une fois pour toutes avec le sous-développement de notre pays. Unité, dialogue, réconciliation, pardon. Voilà, c'est déclaration président provisoire Jocelyn Privert, déclaration les faits 2 janvier. Président provisoire, après cérémonie religieuse, te prend direction place d'Armes Gonaïves, côté les présenter dernier discours comme président en payant, puisque nous a rappelé te gagné une messe traditionnelle qui était chantée dans la cathédrale Gonaïves Saint-Charles Borromée, 1er janvier, pour te marquer 213 l'année indépendance payant. Eh bien, dans occasion aussi là, côté toute autorité, te présent République, chef gouvernement, Alex Jean-Charles, président Sénat, Ronald Larèche, président Chambre de députés, Charles Chancy, membre gouvernement avec plusieurs diplomates étrangers. Avant cérémonie officielle, le président provisoire a déposé un jet de fleurs dans un monument empereur Jean-Jacques Dessalines, sous place d'Armes Gonaïves. Tout à l'heure, on a pris à gagner pour nous écouter. Ils ont un bon parti dans Omélie circonstance là avec évêque Gonaïves Yves-Marie Payant qui lui-même t'a parlé en pile causé. Donc tout à l'heure on a gagné pour côté un parti, un bon parti dans intervention là mais nous à le côté président provisoire Jocelyn Privert qui lui-même dit après 213 l'année nous toujours pas cabaye population nous manger niveau Timounio l'école d'après Jocelyn Privert qui rappelait payant passé de statut Perle des Antilles à étiquette pays qui plus pauvre dans Amérique qui ça qui empêche nous dialoguer et puis décider sur qui ça nous valait pour payer. Cette déclaration président Jocelyn Privert en côté. Est-ce que pas de parti politique, de candidat qui sans le pardon mutuel et l'unité des Noirs et des Mulâtres, la proclamation de l'indépendance eût été un rêve impossible, un projet improbable condamné au sort désastreux de la flambée révolutionnaire menée par Spartacus dans l'Antiquité romaine. Mes chers compatriotes, depuis 213 ans, notre pays est confronté à un ensemble de défis et de contraintes qui ne devraient plus effrayer les descendants des titans de 1804. Nous sommes toujours incapables de nourrir notre population, d'éduquer nos enfants, d'assurer des soins de santé à nos compatriotes et de construire des infrastructures nécessaires au développement économique de notre pays. La liste serait longue et la journée trop courte pour une déclination exhaustive de nos besoins. Nous avons déjà essayé une large panoplie de formes de gouvernement. Et pourtant, nous avons dégringolé au fil des décennies du statut de père des Antilles à l'étiquette honteuse de pays le plus pauvre des Amériques. Compatriotes moyens, je dis, moi carrément nous faisons réfléchir. Tout le monde est tête nous, pour qui raison pays y en a état ça. Nous sommes nous pour tout peuple sur la terre. Nous cachita ensemble, nous parler et décider qui ça nous voulait. Mais qui ça qui empêche nous faire dialogue? Nous pas la preuve ou bien nous connaît qui ça nous voulait pour pays. C'est message ça. Représentante spécial, secrétaire général Nations Unies, nos
message à l'occasion des fêtes de fin d'année qui s'est prononcé. Et ce même message ça, Monseigneur Péan, à cette cathédrale même, nous avait exhorté à la réconciliation, à la paix, à l'unité et surtout au dialogue. Je dis, nous pas d'intention par personne nous le sont. Notre cas du pays ailleurs, d'une façon pour l'autre, nous chaque responsable, nous obligés entendre nous, fermer à pour nous avancer. Nous, tous ces Haïtiens, nous devons accepter avec humilité que chaque jeune Haïtien des contributions par eux, nous capoter dans chercher solution. Nous n'avons pas besoin d'accord sur toute bagaille, mais de quelques nous entendre nous. Voilà, on tape à côté président Jocelyn Privé qui, de l'autre côté, félicité Tetli pour cette contribuer dans la garantie 12 mois stabilité politique sous présidence Lyon. Ayant de reprendre l'autre direction pendant l'année 2017, là, d'après Jocelyn Privé, qui souhaitait qu'il y ait plus de tolérance entre citoyens, malgré divergences politiques, une façon pour démarrer pays en tout bon vrai. En côté, président Jocelyn Privé. Est-ce que, par un parti politique, un candidat qui n'est pas d'accord avec de telles priorités? Les Haïtiens, mais on connaît, c'est pas dans l'élection que nous allons être élu président. Qui fait, on a parlé aujourd'hui, on va faire promesse. C'est le Parlement qui t'a servi à la Constitution pays, maman loi, pour jouer une solution qui t'a évité le pays à tomber dans la trouvaille. Parlementaires, c'est dans une seule mission, c'est faire élection pour nous capables de finir la crise, la stabilité dans le pays. Nous faire élection et tout le monde dans le monde entier reconnaît c'est la première fois une élection de telle qualité qui fait un pays d'Haïti. Haïtiens, Haïtiennes, nous sommes fonctionnaires de carrière pendant des années avec patriotisme, dévouement et compétence, nous servi le pays. Ça m'a valu des persécutions politiques. Moi, j'ai 26 mois en prison pour crime que je n'ai pas jamais connu l'existence. Mais par contre, même comme dans la prison, nous devons comprendre que la meilleure façon pour le pays va avancer, c'est nous apprendre à pardonner, c'est nous apprendre à chiter l'une avec l'autre. C'est ça fait, même sortir en prison, les chiter tout le monde qui te met en prison. Nous ne pas de rêve, nous ne pas de amertume, nous ne pas de toute vengeance contre personne le monde. Je dis, c'est maintenant des peuples haïtiens. On chute ensemble, on fait dialogue, on entend nous sous de vous pays. Parce que l'année 2017 là, c'est l'année pour le pays ça, pour notre direction. Voilà, président Jocelyn Privé qui était en tout cas excité puisque il y a un groupe partisan PHTK qui eux-mêmes a fait qui a tenté de perturber cérémonie ou bien discours président provisoire sous place d'armes Gonaïve là côté au tape exigé eux-mêmes résultat élection 20 novembre. On a connaît plus sur en termes de réaction avec correspondant nous Éric Julien depuis Gonaïve. Une homélie qui pas différent de gens traditionnellement fête indépendance fêtée chaque 1er janvier dans Gonaïve. Évêque diocèse Gonaïve là, Monseigneur Yves-Marie Péan, devant plusieurs autorités dans l'État, tant que chef l'État Jocelyn Privé avec Madame Li, Premier ministre et ex Jean-Charles, autorités religieuses, parlementaires, membres corps diplomatiques, acnos apostoliques là, tout est présent 1er janvier 2017 dans la cathédrale Gonaïve. Monseigneur Péan déclaré dans le discours, peuple haïtien a longtemps la prend baf dans mes politiciens. Ça qui la cause selon les populations perdit confiance dans dirigeants. Évêque la plus loin souhaité, résultat élection qui était fait va améliorer conditions vie population pendant insister sur nécessité pour tout haïtien prendre conscience des mauvais états pays en trouvé. Après cérémonie religieuse, un groupe monde qui proche candidat PHTK à bandoual nan main tape revendiquer résultat élection quoi interdit dans un premier temps par police nationale là pour franchir espace côté chef l'État t'a pral prononcer discours, il était quand même arrivé convaincre la police. Plus que déterminé, malgré turbulence proche PHTK ou t'a fait, dans le moment où t'as prendre la parole, chef l'État haïtien Jocelyn Privé, t'est arrivé convaincre opposants avec discours mais à culpa pour demander chaque citoyen prend conscience dans bon genre dialogue avec pardon. Tant que Jean le fait, après 26 mois, il fait passer en prison. Jocelyn Privé. Haïtien, nous sommes fonctionnaires de carrière pendant des années avec patriotisme, dévouement et compétence, nous servi pays. Ça m'a valu des
on va nous apprendre chita, une avec l'autre. C'est ça fait. Même si on est en prison, les chita, tout le monde qui te mettent dans la prison. Pas de voix, pas d'amertume, pas de vengeance pour personne. Prié par absence dans la cérémonie pour marquer 213e l'année indépendance pays, sénateur Latibonitan Karl Murat Cantave déclaré c'est une décision bien calculée qu'il prend pour ne pas participer dans TDM. Karl Murat Cantave. Je dis on décidé par dans l'église là, c'est me montrer tout le monde que position était toujours gagnée, eh bien toujours Kébel m'ont été cohérent, bah une collaboration pour me faire avec privé c'est la fête de l'indépendance, c'est fête non fête Gonaïve, mais ça c'est élément qui fait que me parle aujourd'hui. Je m'a dit toute Gonaïve pardon du fait que me parle dans l'église là, yo compte bataille m'a mené qui bataille lié et du fait que si me dans l'église là, ça t'est approprié que moi dans combine pour me faire privé vini Gonaïve. Faut signaler ministre intérieur François Annick Joseph pas de présent dans la cérémonie si en raison en plus que montrer menace politique cap manigancé contre département Gonaïve. Julien Eric Caraïbes FM. Merci un pile Julien Eric correspondant permanent nous dans cité indépendance là bon nous à l'écouter quoi la déclaration ou bien discours magistrat Gonaïve là Nel la Kotorchi déclaration était fait à l'occasion 213 l'année indépendance pays. Monsieur le Président de la République, en assumant le poste de président provisoire de la République le 14 février 2007, dans les circonstances que l'on sait, vous avez hérité de devoirs à la fois historiques, patriotiques et surtout délicats. Celui de continuer avec l'organisation des élections présidentielles et législatives entamées 2015. Vous avez su mener à bien et avec surtout le concours des forces de l'histoire cette mission ô combien délicate et l'histoire vous en sera reconnaissante. Excellence, je ne saurais pas souligner le rôle fondamental que vous avez joué dans un domaine qui vous est très cher, lequel n'est autre que le renforcement des capacités des collectivités territoriales lors des négociations devant aboutir à la répartition de la part des revenus provenant des contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales pour l'exercice budgétaire 2016-2017. Excellence, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier au nom de la population des Gonaïves et en mon nom personnel pour les feux de signalisation et le projet du bord de mer. Gonaïve, remercions. M'a demandé tout le monde bâton bravo pour le président Privert. Le cartel municipal que j'ai l'honneur de diriger était conscient des défis qui l'attendaient. C'est pourquoi nous sommes mis au travail le plus rapidement que possible. À cet effet, une vaste campagne de propreté a été lancée au niveau de la ville. Des préparations ont été effectuées au niveau des places publiques et les marchands doivent regagner leur marché. Il convient de souligner la réhabilitation du bord de mer, l'aménagement d'une plage publique afin d'offrir à nos jeunes un espace de loisirs. Nous voulons aussi ramener notre chère cité d'indépendance à sa vie culturelle. En effet, Gonaïve, bien avant certaines villes du pays, avait des festivités carnavalesques où étaient mises en relief à travers les chars carnavalesques les valeurs locales, comme les usines de Cédrène, Idaï, symbole d'une certaine santé économique de la ville, aujourd'hui disparue. Et comme pour témoigner leur attachement à ces festivités, des photos de notre carnaval de 1969 sont actuellement exhibées sur les réseaux sociaux par des Gonaïviens de la diaspora. Fiers de notre tradition, la mairie des Gonaïves veut institutionnaliser un carnaval de l'indépendance. Carnaval ça, c'est pour nous la pied. Carnaval ça, c'est pour nous la pied. C'est pas côté à côté Libanou. La chita sous culture locale. La fête chaque année la nous, on se mène avant carnaval national là. Président, nous comptons sur vous. Pour première édition année ça, pour le caillon réussite. Et nous disons merci d'avant. La décentralisation aidera les villes à mieux s'acquitter du rôle prépondérant qu'elles sont appelées à jouer dans la vie économique et politique des nations. Voilà, au tap à côté discours magistrat à Gonaïve Nel la tortue Koulia nous pral écouter yon bon parti dans au mêlé circonstances là qui était faite dans la cathédrale Saint-Charles Bourmé par évêque Gonaïve Yves-Marie Péan côté lui aborder divers sujets là-dedans les parler de importance la famille, les parler tôt de nécessité pour tout haïtien mettre tête ensemble pour avancement pays ça et pour nous apprendre chita une clotte les gagner problème quoi ça fait là au Congo côté gagner problème dans élection pas capable élection et bien tout leader yo chita sous l'obéissance l'église catholique et yo sorti avec yon décision yon sorte d'entente pour éviter pays ici là tomber dans crise donc boy ici nous même depuis gon problème chaque nèg chita dans campagne yo après aller code là comme si c'est
c'est dans le ciel, hein, pour monde sortir venir mettre de l'eau dans divin. Donc c'est son peuple noir même Jacques nous capable de garder sur là au Congo, il y a un problème. Tous les dirigeants opposition avec ça au pouvoir, ils chita ensemble et puis ils joignent une solution. Bon, ici, chaque nègre, depuis qu'on problème, ils chita l'encaille, chita parler dans la radio, hein, voyez tout yon sur l'autre, mais jamais pour chita ensemble. Nous sommes là avec dernière élection, bon, ici, là, tout candidat qui était dans problème, donc, ils n'ont pas jamais chita ensemble avec l'autre, hein. Ils ont refusé chita ensemble pendant que ils ont tout dit, il y a travail pour pays, dans intérêt peuple. On a écouté un bout de déclaration Monseigneur Yves-Marie Péan. Chers frères et sœurs, nous admettons tous que le 1er janvier est un jour de solidarité et de retrouvailles familiales. Les Haïtiens, pauvres ou riches, laissent leurs activités habituelles pour faire le déplacement en Haïti ou à travers le pays, sillonnant à la fois monts et vallées, traversant plaines et rivières, à pied, à cheval, à dos d'âne, en transport public ou privé. Les Haïtiens sont contents, ils sont vraiment contents et satisfaits de consentir ces efforts pour prendre un bain familial, pour vivre et partager un moment d'intimité et d'affection avec les membres de leur famille, avec leurs amis, leurs voisins et voisines. Nous sommes tous heureux et satisfaits de pouvoir manger la soupe, particulièrement la soupe au giromon. L'expérience révèle que nous portons en nous-mêmes, les Haïtiens portent en eux-mêmes, nous portons en nous-mêmes le sens de la famille qui se manifeste de diverses manières, en solidarité, en partage et des gestes de communion et de participation. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tous les Haïtiens mangeront la soupe. Ils vont partager la soupe entre eux, riches et pauvres. Je suis sûr que c'est notre réalité. Nous aspirons donc à vivre une vraie fraternité. N'est-ce pas le slogan qui nous galvanise tous? Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, nous dit le pape François, est fondement et route pour la paix. Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite en effet le désir d'une vie pleine à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité qui pousse vers la communion avec les autres en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents mais des frères à accueillir et à embrasser. La fraternité est une dimension essentielle de l'homme qui est un être définitivement relationnel. Il faut immédiatement rappeler que la fraternité commence habituellement à s'apprendre quelque part, pas n'importe quel lieu. La fraternité commence à s'apprendre au sein de la famille, au sein de ta famille, de ma famille, de nos diverses familles. Surtout grâce au rôle responsable et complémentaire de tous ses membres, en particulier au rôle responsable et complémentaire du père, du papa, de la mère, de la maman. Frères et sœurs bien-aimés, nous parlons de famille, nous parlons bien de famille. Et il est heureux, ce 1er janvier 2017 soit un jour, dirais, de retrouvailles familiales. Ce jour nous donne l'occasion de revenir sur le rôle combien important et fondamental que joue la famille dans notre société. Cette première société qui constitue avec les autres la société tout entière. Personne ne peut en effet ignorer ou sous-évaluer le rôle décisif de la famille, cellule de base de la société du point de vue démographique, éthique, pédagogique, économique et politique. La famille, composée d'un père et d'une mère, a une vocation naturelle à promouvoir la vie. Elle accompagne les personnes dans leur croissance et les incite au développement mutuel par l'entraide réciproque. La famille chrétienne, tout particulièrement, porte en elle le projet embryonnaire de l'éducation des personnes à la mesure de l'amour divin. La famille est un des sujets sociaux indispensables à la réalisation
d'une culture de paix, d'une civilisation d'amour? N'est-elle pas le patrimoine le plus précieux de l'humanité et le rempart de la société? Ne reçoit-elle pas la mission de protéger, de défendre et de communiquer la vie et l'amour? La famille, pour les gens qui savent bien discerner, est la source principale d'où doit émerger une nouvelle culture, une nouvelle mentalité, favorisant ainsi une nouvelle vision de l'homme, du pays, un nouveau comportement appelant de nouvelles structures sociales, politiques et économiques, de nouveaux rapports sociaux plus justes, plus humains, plus évangéliques entre nous les Haïtiens, un nouveau modèle de société respectueuse de la personne humaine et du droit de tous, et plus particulièrement des plus pauvres, des blessés, de la vie et des exclus. Malheureusement, frères et sœurs dans le Christ, vous savez combien aujourd'hui cette institution divine de laquelle nous sommes tous issus est menacée. La famille est fragilisée. On aimerait la fragiliser par une dégradation galopante au niveau des coutumes, des mœurs et des traditions, qu'au niveau des valeurs fondamentales liées à la morale, à l'éthique, à la culture, à l'éducation, au civisme et à la religion. Nous devons combattre et lutter, je dirais, jusqu'à la mort pour la famine, ce qui risque de provoquer, si on y prend garde, une perturbation profonde au niveau de toutes nos institutions. La famille, dans le dessein de Dieu, est appelée à jouer un rôle irremplaçable. Elle est une église domestique, une école de communion pour transmettre la foi, pour éduquer les enfants aux valeurs, à l'amour, au respect mutuel, à la solidarité, au partage, au bon, au bien et au vrai. La famille est l'outil privilégié pour permettre à l'homme de développer son humanité, son caractère proprement humain. Elle possède et irradie encore aujourd'hui des énergies extraordinaires capables d'arracher l'homme, de t'arracher, de m'arracher à l'anonymat, de t'arracher, de m'arracher à l'égoïsme, de t'éveiller, de m'éveiller, de nous éveiller à la conscience de notre dignité personnelle et de nous introduire activement dans le tissu social et dans la construction de la civilisation de l'amour. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Christ, l'Église, sacrement du Christ sur la terre, vous exhorte et vous prie avec insistance à vous engager de toutes vos forces pour protéger et défendre la famille. Protéger, défendre la famille, c'est protéger et défendre votre propre famille. Protéger et défendre la famille, c'est protéger et défendre vos propres enfants, vos propres intérêts. C'est vous protéger et vous défendre, vous, frères et sœurs bien-aimés. Beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes, de gouvernants et de gouvernés, prennent l'habitude de saisir ce momentum du premier jour de l'an pour faire une évaluation du vécu, pour réfléchir et prendre de nouvelles dispositions pour l'avenir. Nation que nous aimons tant et que nous avons créée au prix du sang et de grands sacrifices. Qu'en avons-nous donc fait? Où en sommes-nous aujourd'hui? Les évêques d'Haïti, dans leur récent message de Noël, ont fait de leur mieux pour communiquer leurs réflexions aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux fidèles laïcs, aux hommes et femmes de bonne volonté. Ils disent clairement que pour ce qui concerne l'histoire actuelle de notre pays, pendant trop longtemps, le peuple haïtien a été trompé par ses dirigeants. Il a vu ses rêves se transformer en cauchemars par ceux-là même en qui il avait placé sa confiance. Ces duperies ont fait naître en lui la frustration, le défaitisme et la méfiance. Le taux de participation relevé au cours des dernières joutes électorales est révélateur de ce désintéressement qui n'est pourtant pas de mise dans une société qui se veut démocratique. Il revient donc aujourd'hui
à ceux qui sont appelés à diriger de tout mettre en œuvre pour inspirer confiance à la population qui vit avec le sentiment d'avoir été trompée, bafouée et utilisée. Il est urgent pour les dirigeants de se mettre à l'écoute des souffrances du peuple et de prendre des décisions politiques et économiques capables de faire renaître l'espoir et la confiance. Nous demandons instamment à ceux qui sortiront vainqueurs de ces élections de mettre de côté toute attitude triomphaliste en invitant les concurrents d'hier à coopérer pour que règne la stabilité nécessaire au développement du pays. Qu'ils aient à cœur de définir un mode de gouvernance inclusif susceptible d'engager le pays sur la voie du progrès à court, moyen et long terme. Que tous ceux qui ont participé aux élections ne se considèrent comme perdants ou gagnants, mais comme protagonistes du renouveau tant attendu par tous les Haïtiens. De la foulée de l'ouragan Mathieu, nous nous sommes réjouis devant la grande mobilisation lancée par les Haïtiens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour secourir et soulager les victimes. C'est un exemple à répéter, même en dehors de situations de catastrophe au profit des plus vulnérables. Nous sommes en effet, frères et sœurs dans le Christ, l'avions expérimenté et nous l'expérimentons encore aujourd'hui, que nous sommes un peuple résilient, un peuple courageux, toujours prêt à nous relever des calamités de toutes sortes qui se sont abattues sur nous. Ces moments de grande souffrance sont autant d'occasions qui nous ont fait expérimenter cette renaissance et aussi vivre en profondeur la solidarité. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui encore, ce 1er janvier 2017, nous nous trouvons face à notre responsabilité historique de nous mettre à la tâche de la construction et de la reconstruction de notre pays. Cependant, nous l'avions suffisamment constaté et l'expérience nous a démontré que la construction ou la reconstruction d'Haïti, de notre pays, son relèvement n'est pas facile. C'est pas quelque chose d'aussi simple. La construction, la reconstruction de notre pays n'est pas seulement une affaire de restauration des maisons ou de construction nouvelle. Ce n'est pas une simple mise sur pied de résidences, d'écoles, d'églises, d'hôpitaux, de maisons de commerce et d'autres bâtiments répondant aux normes parasismiques et anticycloniques. Même si cela est vraiment important et nécessaire, elle n'est pas seulement une initiative des pouvoirs publics associée à la société civile et à la communauté internationale pour un meilleur aménagement de la capitale et des régions de la province en vue d'une maîtrise plus rationnelle de la nature et de l'espace haïtien. Nous avons à prendre conscience que chacun de nous a sa part de responsabilité dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Chacun de nous doit apprendre à mieux gérer la chose publique et à travailler décidément pour le bien commun. Nous sommes devant une situation spéciale qui exige des mesures exceptionnelles et un certain dépassement de la part des principaux acteurs de la société politique et de la société civile en vue de trouver une solution définitive aux problèmes de notre chers frères et sœurs. Nous commençons à comprendre, et cela est heureux, que tous les fils et les filles de la nation doivent se mettre ensemble pour entrer dans une dynamique de dialogue, de négociation constante, perpétuelle, je dirais, de concertation faite d'ouverture, de patience, de tolérance, devant conduire à un consensus sincère, à faire, à refaire et toujours à refaire. Un consensus loyal, inspirant confiance. Aucun secteur n'a la solution à lui seul. Gouvernants, gouvernés, toutes les catégories sociales, politiques et économiques, pauvres et riches, jeunes et moins jeunes, nous sommes tous conviés à l'entente, à la collaboration, à l'union et au dépassement afin de trouver une solution viable, durable à nos problèmes. Seuls les Haïtiens peuvent trouver cette solution. Seuls nous pouvons trouver cette solution. Et nous demandons aux frères et sœurs de quelques communautés qui appartiennent de nous aider à le prendre et à le réaliser.
Cette solution sera originale et irrépétible, découlant du génie haïtien. Ce sera certainement notre humble apport au concert des nations. Nous constatons avec un brin de satisfaction qu'il y a des efforts qui se font dans notre pays. Il n'est pas bon que nous soyons tout le temps négatifs, à voir le mauvais côté des bonnes choses du pays. Dans notre pays, il y a des richesses. Nous avons des gens valeureux, nous avons des génies. Nous avons beaucoup de bonnes choses. Évidemment, pas entendre que des gens pensent seulement du négatif de notre pays. Nous avons de bonnes choses dans notre pays et maintenant les Haïtiens doivent apprendre à voir les bonnes choses de ce pays. Nous saluons donc des signes d'espoir. Aussi loin de nous décourager ou de sombrer dans le fétisme, sommes-nous tous invités à nous ressaisir pour bâtir sur les petites lueurs d'espoir, pour bâtir sur les signes de bonne volonté qui nous permettent de continuer à rêver et qui méritent d'être encouragés et fortifiés. Nous sommes conviés à apprécier les moindres signes positifs pour les encourager et porter les responsables à aller plus loin et même à faire davantage. Car nous sommes tous rendus à l'évidence que le fossé à combler était de taille et d'une profondeur. Nous demandons aux Haïtiens de la diaspora de prendre le risque de venir ou de revenir dans leur pays, dans vos pays, pour investir. Nos papas, nos mamans, notre pays ont investi des millions et des milliards de dollars pour nous éduquer, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons une dette, nous avons une marchandise à livrer. Et c'est en Haïti que nous tous, Haïtiens d'ici ou d'ailleurs, que nous avons à livrer cette marchandise. À notre tour, nous devons revenir investir dans notre pays pour le fortifier, le rendre prospère et le hausser à la dimension de nos rêves. Chers frères et sœurs, au seuil de cette nouvelle année 2017, nous avons besoin de signes réalistes, de petites lueurs d'espoir qui puissent nous porter à rêver encore, et à chercher à réaliser notre rêve, à mettre nos rêves dans la concrétude. Nous avons besoin de prendre un peu de temps pour imaginer tout ce qu'il y a de bon, de grand, de beau, de vrai et de noble pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos progénitures et pour l'ensemble de notre peuple. Nous devons tous nous montrer réellement adultes et responsables, tant au niveau du pays qu'au niveau de l'Église elle-même. Nous devons prendre soin de notre environnement. Cela ne doit plus être un slogan, mais il doit faire partie de notre praxis quotidienne. Voilà pourquoi nous l'avons déjà demandé et nous le demandons encore aujourd'hui solennellement à tous nos fidèles du diocèse et aux hommes et femmes de bonne volonté d'avoir des fleurs et du gazon dans leurs maisons, dans leurs cours, dans les lacs, de planter des arbres et d'en prendre soin. Nous demandons aussi aux curés, aux religieux, aux directeurs d'école, aux fidèles, de faire encore plus d'efforts pour faire la cuisson avec du gaz propane ou de l'énergie renouvelable, afin de diminuer la pression sur les arbres et de les protéger. Nous comptons sur l'État haïtien pour faire baisser les coûts et le rendre plus abordable aux petites bourses. Nous encourageons l'organisation des bosquets, des petites forêts dans chaque paroisse et dans chaque commune. Nous encourageons les responsables dans les divers niveaux à prendre soin des bassins versants, à construire des rampes, à protéger les berges, à curer les canaux et à construire le pays en plantant des arbres partout. Trop longtemps on a pitié de nous. Et bien un jour où nous devons dire nous n'avons plus besoin d'avoir pitié de nous, que les gens aient pitié de nous. Nous sommes capables de travailler, de repousser le marche, de planter. Nous sommes un peu fiers. C'est pas seulement de le dire avec des paroles, avec des slogans, mais de le réaliser concrètement pour que la réalité, notre réalité haïtienne, puisse imposer respect. Chers frères et sœurs, nous voulons saisir cette occasion pour encourager les instances de l'État à poursuivre et à achever les travaux d'urbanisme, de protection des berges, des bassins versants et d'embellissement qui ont été entamés. Ces efforts qui ont été consentis peuvent et doivent être poursuivis avec courage, optimisme et détermination. Nous le répétons encore,
le peuple haïtien a fait. Il a besoin de se mettre au travail. Aussi est-il urgent de créer des jobs, des emplois, des opportunités pour les jeunes, pour les chômeurs, pour les pères et mères de famille. Il faut encourager l'agriculture, la production locale, les petites et moyennes entreprises de production et de transformation. Il nous faut créer de la richesse. Nous devons lutter et travailler aussi dur qu'est le chemin pour que notre vente ne dépende plus de l'extérieur, car la réalité révèle, le réel haïtien révèle que nous importons trop de marchandises et nous exportons trop peu, ce qui nous fait déboucher sur un déséquilibre de la balance commerciale. Nous avons à prendre des mesures courageuses pour nous protéger et protéger notre population qui compte sur nous. Nous devons faire preuve donc d'intelligence. Notre rêve, au fond, qui est dans le même temps notre souhait, en ce premier jour de l'an 2017, est de voir enfin notre cher Haïti se redresser et se mettre progressivement sur les rails du développement, de la fraternité et de la paix de façon durable et irréversible. Voilà, vous t'avez écouté un bon parti dans les circonstances là, dans cathédrale Saint-Charles-Borromée. C'était avec Gonaïve, Yves-Marie Péyan. Moment arrivé, nous allons observer un coup de pause et puis après, on va retourner avec correspondant Jean-Nazaire Gentil au CAI, nous allons Jérémy pour nous faire un petit palais et puis nous allons tout aux Grandes Rivières. C'est Plaisance du Nord, c'est comme ça? Oui, très bien. Et donc, avec ancien député qui ensemble avec nous, puisque résultat pour zone ça, pour qu'on disponible. Nous avons pas souhaité bon anniversaire à Eliani, Pierre, c'est Benito qui pensait à Cli, Maril, et puis à 2 janvier, c'était fête Milor Payen, nos amis qui t'a fêté, et puis Lourvens Smarky, Légèrme, qui a fêté ces moments-là, que papa Luxon et Charline Légèrme qui pensaient à Cli, et puis commandant Miradel qui 1er janvier est à fêter. On dit bonne fête en retard, et puis salutations spéciales à Enrique Casanova qui a écouté Caraïbes FM. Construire kay pas jamais facile. Il faut que kay comprenne ça. Pour mettre au pied à l'aise, il construit un plus gros magasin là soudainement. Kounya tout le monde descend pour faire à faire de nous voyer boké là. Ou pas besoin de courir ou bien perdre que l'autre côté fermé parce que dans nouveau magasin boké là, gros magasin, on va joindre tout matériel ou besoin pour chantier. Dans créole première occasion, nous pour aller dans le département sud avec correspondant Jean-Nazaire Gentil qui lui-même pour parler nous de passage candidat PHTK Jovenel Moïse dans le département sud-lan 1er janvier 2017 là Jovenel Moïse qui lui-même a parlé à la presse. Nous gagnons souligne ensemble avec nous Jean-Nazaire Gentil. Nazaire, bonjour. Bonjour Bob, bonjour tous les amis auditeurs Caraïbes FM et nous profitons pour nous souhaiter une heureuse année 2017. Jean Codian, Jovenel Moïse qui était à travers le département sud-là, dans l'occasion 1er janvier 2017 là. Jovenel Moïse qui participait dans Tédéum, dans la cathédrale d'Ekaï et qui, dans un discours improvisé qui dure à peu près 14 minutes, Jovenel Moïse qui bat un discours de chef d'État et déclarait que par rapport à la responsabilité que la population elle-même lui confie dans la dernière élection, qui mettait comme président élu, prend engagement pour capable mettre l'ordre dans l'État. Jovenel Moïse déclarait que par rapport avec tout ça dans le pays, il faut qu'il y ait l'ordre qui est établi. Il y a un discours qui semble être coupé avec le discours président provisoire pays en Jocelyn Privé. Jovenel Moïse a déclaré Haïti, qui était l'appel des autres titres, aujourd'hui, risé monde-là. Et il fait comprendre que si la population a souhaité vivre dans des ordres, c'est pas lui-même qui a choisi, puisque il a toujours démontré que lui, pas monde qui tolère des ordres. Il y a un bout dans la déclaration Jovenel Moïse.
80 années. Ça qui est au siècle, on est la paix des entiers. Aujourd'hui, nous sommes la visée du monde entier. C'est parce que monsieur le cap dirige nous, j'en ai toujours dit, nous des yeux, mais on va jouer. Moi, je vais toujours dire, moi, les yeux, moi, et moi, clair à travers la collectivité, moi, clair à travers les députés sénateurs, moi, clair à travers 80 fonctionnaires qui sont dans l'État, moi, clair à travers la police nationale, moi, clair à travers la police municipale qui est devant nous là, moi, clair à travers nous-mêmes, l'action civique là, parce que, si, ça qui est là, moi, je vais contre moi, sans nous-mêmes, moi, je ne vais pas faire café. Transformation, ça fait me ça fait nous le va faire. Changement mentalité, ça fait nous le va faire. Haïti, même le c'est pour nous tous dire. Moi, je vais au gars, moi, je vais dans la presse, je vais dans la prière, même Jacques, mon tout petit dans l'église là. Moi, je vais dans la prière à famille, à madame, moi, à petite frère. Parce que, moi, je le pays là, ça se doit passer là dans 20 mois. Ça doit passer après l'élection 20 novembre. Je pense que le pays a une classe mondiale. Nous avons des petits. Jovenel Moïse, qui dans le discours a déclaré que il trouvait la situation vraiment difficile par rapport à comportement en série de politiciens qui étaient mal agi après les résultats préliminaires élections. Jovenel Moïse a demandé pitié. Et il souhaitait que faut gagner des décisions de justice qui prend par rapport à une série de monde qui choisit d'être monde à n'importe quel moment, de n'importe parole sur monde à n'importe quel moment. Dans la déclaration, Jovenel Moïse souhaitait que faut gagner un renforcement et il souhaitait joindre support parlementaire pour permettre que les capables prennent une série de dispositions surtout dans ça qui a rapport avec la question de diffamation, le monde de n'importe quel moment parce que pas de personne qui est capable de révéler devant la justice encore Jovenel Moïse. Mon président, 7 février 2022, ce jour que moi-même, comme président de la République, je ne peux pas accepter des autres là. Je ne peux pas accepter calomnie, je ne peux pas accepter mensonge. Sans là, pas de diffamation, sénateur, ça, son jeune doit passer pour nous battre la donne. On ne peut pas décider de le faire ce matin, pour le déterminer à régler pour le détruire. Sans défaut, Jovenel Moïse pour mettre ce gouvernement pour la mettre en pile centre de formation pour permettre que les jeunes eux-mêmes d'un côté puis à l'école pour avoir la formation. Cependant, pendant la petite formation, Jovenel Moïse tout profiter d'il pour construire en pile prison dans le pays pour mettre les gens qui choisissent faire des ordres dans le pays d'Haïti. Après dans l'école, ça enseigne qui devant la marqué chimère. Ça veut dire qu'on va apprendre chimère, c'est ça. On va apprendre mon écrit, appris. C'est même dans l'école professionnelle, on va apprendre mon métier. Moi, je dis que nous allons mettre des écoles professionnelles pour jeunes pour jeunes garçons, jeunes femmes, finalement. Mais, sous ce type de problème, on va construire une prison parce que pas de souci, c'est ça. Jovenel Moïse qui remercie la population sud-là, qui te permettent que lui-même arrive dans la poste que les jeunes aujourd'hui, comme président élu d'après les résultats préliminaires, qui lui-même dit tout, même ancien président Joseph Michel Martelly, qui lui-même qui choisit naturaliser comme monde dans le sud, et c'est une raison qui permet que le choisit à participer dans TDOM, dans la ville locale, dans le sud du pays d'Haïti. Ça finit avec l'information qui vient à l'activité qui déroulait pendant la période fête fin d'année, notamment il y a un actuel député Kai Ilavache qui remettre des enveloppes à une série de jeunes pendant la période fin d'année à Nouvel An. Nous voulons parler du député Clovis Roba qui même a tout profité, exprimé inquiétude par rapport à ce report publication résultats définitifs qui supposé fait jeudi 3 janvier 2016. Il y a aussi le sénateur Fils Carlos Lebon qui
d'après décision BCN qui gagne une décision favorable par rapport à lui, qui était brillé par absence li dans TDOM 1er janvier à cause que lieutenant procès au niveau du BCN, mais qui quand même est dans occasion de janvier arrivé et dans le sud pour distribuer des jouets par une série de jeunes et qui tout participer dans activité culturelle qui était gagnée dans l'île Okaï, c'était hier. Ça a été relé Okaï sous bécane, donc l'activité culturelle pour être capable de montrer que gagne possibilité pour Okaï lui-même de reprendre visage d'Anthony. Voilà, c'est la situation dans l'île Okaï et gagner du seul. D'accord, merci un pile Jean-Nazaire Gentil. Bonne journée. Voilà, correspondant permanent non depuis Rocaille Jean-Nazaire Gentil. Et puis on t'y précision nos îles John Franzi pour nous concernant Marigot qui nous a dit tout à l'heure qui était circonscription pour première fois. Donc il dit avant 1937 Marigot était en circonscription. Ça c'est Arthur Meji qui était député donc Jacmel était en quartier de Marigot, donc c'est après là il vient faire Jacmel commune, donc il vient faire une seule circonscription Marigot Jacmel, mais avant ça c'est Marigot qui était commune. Donc merci un pile nos îles pour précision. Avant nous aller dans Jérémy rejoindre correspondant permanent nous prenons parler avec candidat Al-Cid qui lui-même passé là, donc c'est pour Plaisance du Nord, côté pour qu'on gagne résultat. C'est ça. Bonjour. Bonjour, Gergi. On a profité de saluer tous les auditeurs Radio Caraïbes. C'était une bonne année quand même, puisque c'est une habitude pour nous. Et moi, passé dans la radio, c'est juste pour apporter une précision sur l'élection Plaisance. Et que nous-mêmes, nous sommes députés élus d'après les résultats préliminaires et KIP à Tibaïna. Non, pas de quoi élu, parce que c'était préliminaire. Oui, c'est préliminaire. Donc, vous êtes devant dans course, dans le résultat préliminaire. Dans le résultat préliminaire. Très bien. Et que après ça, bon, candidat en face, nous, on est venu faire contestation. Et dans BCD, malgré les pas respecter critères, BCD pas de point de décision, il quand même il fait recours à BCN. Et là, il vient dans BCN est sorti en décision pour aller faire une vérification dans tabulation pour 6 BV qui n'a descendu de vote côté moun côté fête côté grandi côté l'école pour sous base que les mandés pour y faire vérification et décision a été prise lundi 26 décembre et il a demandé nous pour aller dans tabulation lundi 28 et mercredi 28 excusez-moi mercredi 28 là nous aller et dans le tribunal qui t'attendait nous yo prend plaisir pour te gagner 4 cas pour détendre et nous te placer dans 3e position pour leur fin dans le 2e cas pour yo sauter nous qui dans 3e pour y prendre 4e cas et là fin prendre 4e cas là fin prendre 3e cas là là pas recevoir nous à 2h30 du matin dans jeudi le ça président siège là c'est pas lui qui questionne là c'est Madame Marie Hérole Michel qui lui-même membre mais pas de président. Et puis c'est le conseiller électoral. Conseiller électoral. C'est conseiller Fouinel Joseph qui était président. On a capable c'est madame lui-même qui prend décision pour donner. Et là, elle finit, chercher tout petit papier, il m'a dit nous tout petit bagaille, est-ce que nous t'ai déposé au cap, à ce là. Et puis finalement, moi, elle parlait dans les oreilles avec l'autre membre qui était siégé, il dit bon, il désire, et puis, c'est fatigant ça, et séance renvoyée. Séance renvoyée, parce que dans le même moment, il fait signe comme quoi, t'as une erreur dans le jugement. Or, songez me dit nous, il attendez nous lundi, et que l'audience a commencé, audience de vérification a commencé, mercredi. Avocat nous, qui c'est M. Gordini et M. Aplis, il dit que, or, à partir de 24 heures, le tribunal n'a pas qu'à tourner son décision, il dépend. Et puis, madame, Nervé, il lève séance, il dit nous la relais nous. Il dit la relais nous, jeudi passé, il va relais nous. Vendredi passé, il va relais nous. Dans vendredi, mais malgré tout, moi-même, mets ton brigade dans cette tabulation, pour un cas où, il a fait une tentative pour aller, pour m'informer et pour m'informer le cabinet.
Et par information, m'a cherché de tout part. Samedi, je viens de information qui est dans tabulation. Et effectivement, samedi, pendant que tabulation, même depuis 8 heures en bas, m'a suivre. Oh, candidat en face, je connais qui est exactement il a venu. Mais moi, je ne connais pas l'air. Et c'est à 2 heures l'air venu qu'on a greffié après on l'autre jugement encore, libre moins sous base que il te fait dans le premier jugement. Qui t'a commencé à exécuter en audience mercredi 28 là? Et puis, qu'on a venu pour ton l'autre vini, comme quoi, il te fait erreur là-dedans. Ça, l'autre l'a dit le même. Koulia, la première décision que tu as sortie, il te dit que candidat en face nous a demandé, et c'est ça le demande vrai, ni dans BCD, ni dans BCN, pour vérifier pour lui 6 BV qui sont dans 200 de votes, qui dans section la ville et la troupe, la caille côté me sorti. Parce que dans l'esprit, éliminer des centres de vote, ça a fait perdre. Au moins, son est qui extrêmement populaire la caille et accompagné d'ensemble de l'autre candidat qui rejoignent moi dans le deuxième tour, pas que aucun côté pour candidat passer. Et l'autre. Il y a sortir l'autre motif là, côté que vous demandez pour vérifier 28 BV que l'île pas demandé. Non, résolution pas là, alors que moi me demandais pour te vérifier 18 BV. Écrit sur le jugement pas maintenant. Et là, ça, dans le premier jugement, on a dit bon, il a vérifié 6 pour nous chaque. Et m'était d'accord. Alors que Koulia, deuxième jugement, m'a connaît, qui côté sortir avec formule ça. Et qui ça avocat vous fait Koulia, avocat mieux, les samedis à nous venir encore, Koulia, nous venons pas qu'à exécuter ça, ou venons pour exécuter ça. Et c'est là ça, Madame Erol choisit pour déporter. C'est ça que nous passer là pour nous parler avec le président KIPA. Déjà, nous félicitons un pile pour l'effort qu'il fait pour permettre que nous ayons une élection qui commence depuis 2015 et qui va arriver dans le bout pour le finir. Il faut qu'on aille se concentrer à bouton, mais en même temps, tout, nous ne pas souhaiter que Plaisance t'a arrêté, passer plus de jours encore pour qu'il n'y ait pas député le voté qui pour aller siège pour défendre l'intérêt. C'est ça que nous passons dans la radio pour nous dire, mais nous avons tout papier là. Nous-mêmes, nous avons des résultats là. Et nous allons regarder. Du fait que les députés en face nous ont tellement connu, ça la ploto de n'importe quoi. Ils attendent nous dans BCN le 10 décembre. Dans BCD le 10 décembre. Les 13 qui ont payé, ils ont récépissé des recours comme taxe de recours pour BCN. Alors que ils ont affiché décision BCDA le 19 décembre à 7h30 du soir. Par contre, si vous comprenez ça. Non, mais bon, il peut-être pensé que quand même, il va envoyer dans BCN au bout du mois. Mais s'il demande de débat, il faut attendre une décision, il va même donner. Il prend devant. Il prend devant. Ok? Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème, que tout. Nous connaissons la population de voter, nous. Et dans des moments difficiles, la pluie, la boue, et tout observateur est là. Ça veut dire que nous-mêmes, nous disons aujourd'hui que KEPA prend responsabilité, que le président KEPA, comme chef et administration, prend responsabilité pour que vous publiez les résultats de l'élection. Qu'il y a comme vous demandez pour aller dans la tabulation, nous dit que vous composez, que vous faites une autre composition, un autre tribunal qui vous descend avec nous pour y aller vérifier 6 procès-verbal pour chaque candidat et finalement pour y avoir des résultats à monde qui gagne. Nous apprenons que partisans ont fait des ordres dans la ville, bloqué la ville, c'est ça des fait, non? Moi-même, moi, Port-au-Prince, je ne sais pas si on fait des ordres et je ne sais pas qui sacré les désordres. Pour qui ça? Si on peut faire sacrifice à la voter, la petite vote li, et je dis, pour y ouais, yo pas voulu ba résultat vote li, ça qui arrive que les mêmes les une institution chargée pour ba résultat, donc autant ni. C'est pas peuple qui ba résultat, donc non, c'est vrai. Nous même tout ça n'a souhaité, mais qu'il y a patience surtout. Oui, c'est avocat ou bien petit homme? Ok, moi, bonjour, moi c'est Georges Eugène, moi c'est un monde qui était candidat à la députation et qui accompagné au second tour. M'a fait quelques précisions techniques pour se permettre moi y arriver. Premièrement, c'est que gagner une machination qu'a fait dans Plaisance côté à chaque jour. De monde qui a travaillé avec ancien député Renaud Jean-Baptiste qui en face député Odné Alcide a dit que yo gagné
yo dit yo gagné, yo dit même même dit que grand nèg pas qu'on perdu élection. Donc yo gen moyen, yo pas capable gagner. Donc gen l'autre bagaille yo dit gen non moun yo cité, mais moi même pas prendre responsabilité vinn relayer pour yo des informations que m'pas vérifier. Donc bagaille ça déjà pour Koray qu'à cause que moun présence vrai t'a vinn tomber. D'ailleurs me pense que sous ces jodian là ou bien hier, je me dis que t'as gagné une tendance pour faire des petits mouvements et me pense c'est très pacifique suivant rapport gain. Je pense que le tardif. Pour ça me dit tardif, c'est parce que normalement, si c'est pas nous-mêmes qui t'avons envoyé deux messages à la population, et c'est rassurer au fait qu'on est, c'est devant le tribunal électoral que nous y est. Donc, pas une décision qui rend, bah, l'on t'a gâté déjà. Alors, ma précise pour vous guerrier. Tout coûte. Dans BCED, demande député Jean-Baptiste, qui est résumé dans pas ses motifs comme suit. Demander d'annuler, après vérification minutieuse des listes d'émargement, les procès-verbaux de dépouillement des centres de vote, École nationale Saint-Antoine, section La Ville, et École nationale Saint-Antoine, section La Trouble, de la circonscription de Plaisance. Deux centres de vote, ça y a réuni 9 bureaux de vote. Après résultat préliminaire, CTVA a mis 3 bureaux à l'écart, donc il était 6. Ça, c'était demande au BCED. Nous tous nous connaissons que, soit demandé dans le tribunal première instance, ou pas qu'à venir demander on l'autre bagaille dans recours. Donc, c'est on rejugé, donc BCN, c'est rejugé la préjugé, c'est même soit demandé dans BCN, on va demander. Et lui, clair, il écrit dans le rapport, et que vous te voyez, mais là, dans nous tous, il demandé pour mettre à l'écart, pour vérifier pour lui, 2 centres de vote dans l'école nationale Saint-Antoine, section La Ville et section La Trouble. Donc, c'est, d'ailleurs, c'était, nous pensons que même si nous demandons, parce que vous pas de déposer un procès verbal dans bed, nous demandons pour te déclarer irrecevable, requête, malgré tout, je me dis, BCN en avant dire droit le 26, il demandé pour vérifier pour eux quand même, c'est 6 et bureau de vote. Donc, étonnamment, il y a 24 heures pour exécuter ça. Ils viennent exécuter juste le 28 et dans la nuit du 28 au 29, puis c'est le 29 à 2h30 du matin, c'est un fait. Nous pourrons apprendre que le 31 décembre, 5 jours après, que nous allons produire, on l'autre, mettre date là écrit sous lui, donner de nous, XX, M. Frinel Joseph, Madame Marie-Rol Michel, Damici Fémon, donner de nous, en date du 31 décembre 2016. Or, un jugement que tu dois exécuter depuis le 26. Et puis le 31, on vient avec un lot avant dire droit pour demander, pour le vérifier, suivant eux même les PV incriminés. Mais les PV incriminés par le contestataire, mais là, les PV incriminés par le contestataire sont les 2 centres de vote logés à l'école nationale de Saint-Antoine, et section La Ville et section La Trouble. Donc, qu'on y a là, dans avant dire droit, l'enrivé, il va écrire maintenant, l'enrivé, en dans centre de tabulation, pour je l'ajout ça, il dit c'est 28 PV que contestataire là a incriminé. On met là. Konya, mande m'incriminé pour yo qui ça veut dire qui ça va le favel, l'offre vérifier, qui ça des tête tribunal là parce que jusqu'à maintenant, yo mettez nous dans une situation que nous obligé venir gagner doute sur tribunal là avec toute confiance que nous plaçons dans CEPA, mais l'ordre dit ou te fin rendre nos décisions sous demande li bien sûr. Pour déporter dans cette tabulation, pour transporter dans cette tabulation, on va vérifier si c'est procès verbal, qu'on y a vérifié, on va vérifier 28. Ou qu'on calcule ou fait. Go baga ou besoin faire avec 28 ça. Donc c'est là nous-mêmes, malgré nous remplir toute formalité, nous écrivons résident et KEPA, jeudi on a adressé l'autre correspondance by tout même KEPA, by directeur exécutif là tout, pour nous faire part de situation et demander que mettez l'autre BCN pour tendre l'autre composition BCN pour tendre cas qui concerne Plaisance et la profiter de micro tout pour nous rassurer mon Plaisance qui certainement gagne au capitaine depuis Caraïbes et passé dans nous pour nous demander rester calme puis ce dossier jusqu'à présent pas faire des autres devant BCN et nous connaissons que son seule instance qui place pour bailler résultat élection il y aurait le conseil électoral et jusqu'à présent député Odni Alcide les devant le résultat préliminaire même en ayant éliminé les 6 bureaux incriminés
par le contestataire, n'a toujours devant à 148 voix. Donc, moi-même, nous clair sous ça, que on prend décision avec, pour empêcher que, justement, dans impatience monio, il y a l'entrée dans l'affrontement entre eux. Que nous-mêmes, nous pas souhaiter du tout. Et nous travaillons pile pour ça Paris. D'accord. Eh bien, merci un pile, candidat. Bonne journée. Voilà. Gagné, superviseur électoral, qui, au même des travail, dans l'élection passée, qui continue à demander KEP, payer l'argent, et membre BV tout qui, au même, a demandé ça tout pour que KEP, les paye. Et bon, Jean-Marcel Luméra. Et bon, allô? Et ok, allô? Allô, bonjour. Oui, Jean-Marcel Luméra, faut faire nous. Bon, fait parler avant ça avec Dieu Noir du PM, qui lui-même c'est candidat au PL pour Savanette. Résultat tombé ou pas élu. Dis-nous qui sort gagné comme réaction, monsieur du PM. Bonjour, Guerrier Dieu seul, et n'a dit bonjour à tout le staff Radio Caraïbes, qui fait un travail extraordinaire dans le pays. Nous voulons profiter de l'occasion pour nous dire bonne année à tout Haïtien qui de nous à travers le monde. Nous saluons les auditeurs et nous saluons spécialement tout le monde Savanette. Nous remercions parce que vous recevez nos matins sur le Grand Boulevard Montal. Permettez que nous regardions bien rapide que résultat et élection. Depuis les résultats préliminaires qui étaient publiés 4 décembre 2016 là, KEP a été publié que Mme Gerda Benjamin Bellevue du parti APRA, il était gagné 51,92%. Donc nous estimons que c'est gagné des irrégularités, c'est gagné des procès-verbaux entachés et suivant le dispositif du décret électoral en vigueur, nous avons produit une contestation par devant le BCED et tout en demandant l'annulation de ces procès-verbaux incriminés et la vérification des listes d'émargement au niveau de 3 centres de vote. Étant donné que le BCED n'est pas compétent pour dossier, il nous envoie par devant qui de droit. Malgré toute la passion qui est passée, donc nous n'avons pas besoin de rester sur ça parce qu'il va gagner plus de temps. Et nous, arrivés, saisir le BCIN en guise de recours. Accompagné d'un avocat du parti, maître Michel-Ange Assé, nous avons déposé toutes les pièces exigées par le décret électoral. Cependant, le BCED nous très étonnés, après au fin de nous, que ils ont évoqué seulement que nous pas respecté l'article 183, ils ont dit que nous pas déposé, exposé des motifs. Nous estimons que c'est un crime. Nous estimons que c'est une injustice que la proposition 2 qui était dans cette ligne, Mme Marie-France Joachim, d'ailleurs qui est promotrice pour femmes, nous pas parce que nous sommes des démocrates pour que femmes participent dans toute bagarre dans le pays. Mais en matière électorale, en matière politique, nous croyons que pas gagner, nous sommes capables de force côté, c'est le monde qui a plus de monde qui vote pour l'IA et c'est le monde qui respecte tout ça que la loi m'a. Donc, nous dénonçons ces actes criminels et injustes que les CN les fait nous et nous déposons des dossiers à parti politique PPL, nous mettons pour prendre chemin la loi parce que c'est démocratique. Nous estimons que le pays, ça, son pays, nous fait pour ça, nous fait mon injustice, et si ça arrivait que ça passait comme ça, comme démocrate, nous avons courbé devant institution pays, nous, même l'heure que yo même yo pas respecté ça que yo dit yo pas respecté ça la loi dit sous permettre que ouais dans pays d'Haïti moun fait moun ça yo vle moun dit moun ça yo vle et donc c'est pas un pays qui est capable de dire que et de monde qui non violent est capable de participer dans les affaires politiques parce que institution même a incité la population pour faire violence. Comme démocrate lui-même n'a demandé tout pour ça rester calme, il y a des résultats, pas rentrer dans la violence, parce que le pays est pour nous lier. Donc, après l'élection, on a continué à vivre, on a prêté dans le cadre, on a prêté d'activité nous, et on a dit candidat lui-même qui remporte l'élection, pour ne pas oublier que le roi a besoin beaucoup plus qu'une couronne pour être roi. On a profité au cas de ça tous guerriers pour nous dire que l'injustice que KEP a cherché faire mon central avec le sénateur Wilfried Gélin
les mêmes qui finissent gagner l'élection malgré tout étape qui finissent passer. Donc, ils respectent tout le bagage. Si il y a un problème qui pose, KEP pas capable de bloquer le résultat sénateur Wilfried Gelin. Nous croyons que si nous disons que nous avons besoin de calme dans le pays, nous avons besoin de pas gagner des ordres, il faut que nous fassions le bagage selon la loi mandée. Donc, une fois de plus, guerrier, nous avons dit merci. Et nous avons pas de tout le monde, ça va être traité calme. Nous avons dit plateau central traité calme, que KEP a libéré la décision qui se pose pour éviter le pire dans le département. Merci beaucoup, guerrier. D'accord, merci un pile. Donc, soulignant, numéro Jean-Marcel, bonjour. Bonjour, Berger, bonjour tout auditeur Radio Caraïbes. Berger, permettez-moi à la Radio Caraïbes, saluer toute population haïtienne et adresser des pays différents pendant l'année 2017, ça qui annonce déjà une année qui paraît déjà difficile. Alors, merci parce que vous permettez de me faire un petit coup de remarque sur le dossier Grand Bois qui pendant depuis 14 mois devant l'instance contentieuse. Alors, on a rappelé que Grand Bois est dans l'élection depuis 2015, c'est pas dans l'élection qui s'est passée là. Et que nous avons un résultat qui était favorable à nous jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas capable de finaliser. Il se trouve que il y a un troisième PCN qui penchait, et là, nous profitons saluer équilibre membres composition qui est nous en fait, ça, qui était venu laisser le droit triompher. Et que nous apprenons, même gens avec un paquet de camarades, qui depuis 31, la décision du BCN était sortie et que nous nous posons de lui. Nous regrettons seulement le fait que 14 mois après, on doit continuer à victime, nous ne connaissons pas de qui secteur, et fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à minute, n'a pas parlé, qu'il n'a pas voulu, pas décidé, publier les résultats selon le verdict qui sorti dans le BCN. Donc nous-mêmes, nous pas qu'à dire que nous gagnons, mais comme nous gagnons un résultat, une décision BCN enfin prend, nous souhaitons que l'État haïtien prenne disposition pour appliquer les recommandations de dernier BCN qui a été fait là. Alors, m'a profité, ils ont mis toujours supporter mieux pour continuer de calmer. Nous ne pas prendre aucune forme de provocation pour éviter toute violence possible. Le droit est de notre côté. Nous devons écouter ces droits respectés. Et fois ça, nous croyons doit respecter, nous continuer à demander pour même conseil électoral faire preuve d'équilibre, faire preuve d'équité et permettre que la population de là enfin capable valablement représenter dans 50e législature. Alors nous voulons remercier pour ça. D'accord. Et tout le monde garde calmio et que nous-mêmes nous souhaitons qu'AEPA enfin il ait des résultats sur le Grand. D'accord, merci un peu le numéro Jean-Marcel, l'ancien député. Nous merci pour remercier et nous remercions tous les amis, tous les supporters que nous gagnons qui attendent. D'accord, bonne journée. Nous allons aller à Jérémy avec correspondant nous Frankel Maginaire. Pendant nous avons fait contact avec Frankel Maginaire, nous avons souhaité bonne fête avec Jean-Jacques Olivia Jean-Baptiste. 1er janvier, elle était fêtée. C'est Jacques James Maril qui pensait à clé. Il y a Délicat Lafontan qui est dans Pompano, Florida, qui était fêté 30 décembre. Et puis, il y a un anniversaire tout bord de Laura, Ghislaine Délisée, depuis Jacques Mel, cap fêté. Nous dit et tout le monde, c'est là, bonne fête. Équipe Dorlus Fritz également cap fêté et on n'a pas salué Wesley Alcirus ingénieur et Hugues Bossico depuis États-Unis. Bon, nous on parlait avec Frankel Maginaire. Frankel, bonjour. Bonjour tout fidèle auditeurs. Information c'est que c'était section communale Mafran et Jérémy. Mafran par arrêté présidentiel jusqu'au 22 juillet 2015 ans. Sur l'administration Matélia, ma foi réservée des communes. Dans l'année, quelques mois après, l'administration privée, à gouvernement Jean-Charles, et le ministère intérieur et collectivité territoriale décidé de libérer de ceci-là. Pendant le week-end, en présence de plusieurs milliers d'habitants, représentant l'institution étatique du département, le arrondissement de Jérémien procéder à l'installation 6 personnes dans la communauté à faire confiance comme notable, qui fait partie d'un comité de gestion qui peut gérer la commune là jusqu'à ce que le gouvernement Cap-Vinio ou dimanche KEPA a organisé l'élection pour la population zone là et un cartel de 3 membres qui peut administrer la commune là. Visez le arrondissement Jérémien ou le bassin
Dans le discours circonstance, en tant que représentant du gouvernement en place là, c'est qu'on est un vrai cochon ou un coup de cochon. Pour soldats, citoyens, nous avons une commune. Là, on dit commune. On dit 13 cochons. Et bon, oui, cochons. Cela veut dire que j'ai partir de taxes que nous allons payer pour être capable de nettoyer la commune. Un canal pour l'eau, pour nous marrer pour Valakia. Et river comme des bons dispensaires, river qu'il y ait des bonnes écoles, river qu'il y ait de toutes autres qualités, possibilités. Il y a un magistrat commissionnaire, professeur Joseph Gerson, qui parle comme ça et promet, lui-même en tant qu'acteur collègue, et pour mener à bon port, nouvelle commune ça, qui c'est ma foi, qui fait 13e commune sur le département Grand Enfant. Je présente le président, ce candidat était devenu cette section communale de la commune de Jérémy. Donc, depuis la loi du 18 septembre 1978, l'arrondissement le nombre des arrondissements. À la petite Mafran, il y a 31 117 habitants. Il y a une superficie de 116,75 km², 3 sections communales et plus centre-ville là, 24 habitations, 55 localités, il y a un dispensaire, paroisse, l'église catholique, annexe de DGI, divers marchés publics, plusieurs écoles nationales, il y a l'école pour formation enseignante de référence, qui c'est l'école normale de ma foi. Et sous commissariat à Flambalès, qui a bien là, au moins une semaine pour inaugurer là, il y a un asile communal pour IES Monio, et un grand monde qui n'est pas capable, tout ça, il est capable de réfugier pour ma foi. Et département, avec, capable par rapport à l'autre commune et PIA, et tout d'abord, ma foi, il y a une potentialité agricole, il y a une électrique là-dedans qui a fonctionné que le ministère de l'Agriculture fait. Tout ça, c'est ensemble de bagages qui sont capables de rentrer l'argent. Et je viens de dire, voilà, que ma foi devient commune. Et derrière, cette fin année, à commencement année, passer dans blackout, de façon générale, dans le département de notre centre, tout particulièrement dans Jérémy. Délégation pas fait rien, et comme à l'habitude, soit pour vous le secours par rapport à cela, même je vais être année, qui m'ont pas joindre. Tout simplement, c'est magistrat en après, commune Jérémy, et parmi deux qui étaient, c'est madame Pierre Silmata, même, qui déploie l'initiative, la non-administration communale là, pour qu'il ait bien pour eux, payer tête, acheter, manger d'ailleurs, radio, tout ça, et selon ça qu'il fait, Radio Caraïbe connaît. Voilà, et derrière, c'est là nous mettons fin. Merci studio et pour l'antenne là. Merci un pile, Frankel Maginaire, qui t'a informé depuis Jérémy. Ok. Koulia, on a pris fait place avec Pierre René. Ok. On a dit bonne fête avec Kazek Paul Desrosiers, c'est ça, hein? Ok. Qui a pas fêté jeudi, on nous dit bonne fête, c'est petite lit qui pensait à qui. Bonal, rejoindre Pierre René qui lui-même après parler nous là de Datsa. Ok, et ben non, allez rapide là, nous font travail vraiment difficile là matin. Donc Pierre René qui est même retourné pour nous sur date 3 janvier qui kembe pour publication résultat préliminaire ou du moins résultat définitif élection présidentielle depuis 20 novembre l'année passée, date dernière élection présidentielle avec législative haïtien à pas vivre dans attente résultat élection ça qui est pas manqué par provoquer un pile confusion dans l'esprit citoyen par rapport à contestation mélangée avec manifestation violente partisans certains candidats pour réclamer d'après ça dit vote finalement journée 3 janvier haïtien tadoué connaît officiellement un nouveau président qui pourra diriger pays pour 5 prochains l'année cap venir Pierre René.
Et avec nouvelle ça, haïtien a privé matin, en attendant KAIP a confirmé dans le courant journée, non monde qui doit prendre tête pays officiellement à partir du 7 février qu'a venu là dans le palais national. Journée 3 janvier, c'est effectivement date ça KAIP a été annoncé pour finalement les résultats définitifs élection SAYO qui est organisé depuis 20 novembre l'année passée. Environ 2 mois attente pour un peu le monde qui te souhaité le processus arrivé dans Boutli avec un nouveau président pour ce petit pays en arrêt de transition les trouvé depuis 14 février l'année 2016 là. Et c'est dans le contexte ça, Mounio semblait attendre date ça qui est reporté plusieurs fois par rapport à contestation principale candidat qui sortit en tête dans premier résultat KAIP a été déjà confirmé yo. Semaine qui vient après premier résultat ça yo, pas manqué pas créer gros tension et panique dans certaines zones dans la capitale là côté manifestation parti politique qui pas d'accord avec résultat ça yo te la cause en pile victime tant coup vite machine qui crasait menace contre journalistes agression physique et la trier situation ça qui était dans l'esprit en pile monde jusqu'à matin qui a hésité avant yo quitter la caillou la veille résultat qui annoncé pour jeudi caoutchouc et continuer à bouler dans quelques quartiers qui identifié yo à proche partisans parti politique qui pas décidé obéir devant résultat KAIP y a un déchoucage électoral qui était bel et bien annoncé en bas des autorités yo malgré action qui commençait fait yo été bras croisés alors que manifestation qu'a fait yo avait une plus violente chaque jour message qui a passé sous principale fréquence groupe politique ça annoncé les couleurs y a un message la guerre pour continuer dit yo pas pour obéir Pierre Renel René Caraïbes FM. Première occasion c'est